Salut à tous et bienvenue au bureau des absurdités historiques. Aujourd'hui, on va parler voyage. On a tous ce pote un peu relou qui organise des vacances de groupe et qui gère ça comme un pied. Le mec oublie le tire-bouchon, réserve un Airbnb à 40 km de la plage et se perd constamment en chemin. Eh bien, rassurez-vous, vos potes sont des génies de l'organisation comparés à l'élite de la Renaissance espagnole. En 1541, un conquistador a décidé de monter une petite randonnée dans la jungle amazonienne pour chercher des épices. Voici l'histoire de Gonzalo Pizarro, le roi Moi, j'en ai plein le incontesté des cul, là. randonneurs du dimanche. Pour comprendre le niveau de connerie de cette histoire, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est au XVIe siècle, les Espagnols viennent de débarquer au Pérou, ils ont massacré l'Empire Inca, et ils ont les poches pleines d'or. Mais comme l'être humain est une créature insatiable et cupide, ils en veulent toujours plus. Une rumeur commence alors à circuler dans les tavernes. Quelque part à l'est de la cordillère des Andes, cachée dans la jungle, il existerait la mystique vallée de la cannelle. Alors aujourd'hui, la cannelle, ça vous évoque peut-être un vieux thé de Noël ou un spéculoos un peu trop sec. Moi, perso, ça me donne la gerbe, je peux pas blairer ça. Mais en 1541, la cannelle, c'est le bitcoin de la Renaissance. Ça vaut plus cher que l'or. Les mecs s'imaginent déjà des forêts entières où il suffit de secouer un arbre pour faire tomber des liasses de billets. Le gouverneur de la ville de Quito, c'est Gonzalo Pizarro. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le petit frère du célèbre Francisco Pizarro, le mec qui a détruit l'Empire Inca avec seulement 500 bonhommes. Autant vous dire que chez les Pizarro, le pillage de civilisation c'est génétique, sauf que visiblement, Francisco a hérité de tout le génie militaire et Gonzalo de toute l'étare. Mais le petit frère veut devenir le Jeff Bezos de l'épice. Il ne sait pas où est cette vallée, il n'a aucune carte, la zone n'a jamais été explorée, mais il a de l'ambition. Beaucoup trop d'ambition si vous voulez mon avis, et il ne va pas faire les choses à moitié. Pour son petit road trip de l'extrême façon Pékin Express, il réunit une logistique absolument désastreuse. Dans son pack de démarrage, on trouve 220 conquistadors à cheval et full armure en métal, 4000 esclaves pour porter les bagages, et pour leur faciliter la tâche sur ce terrain inhospitalier, il décide de les enchaîner. Le mec, les droits de l'homme, il s'en bat les. Ajoutez à cela 2000 chiens de combat, des mastifs espagnols entraînés à tuer dès le lever du jour. Et le clou du spectacle, 5000 porcs et lamas vivants pour le ravitaillement et les grillades. Gonzalo part faire un Koh-Lanta niveau cauchemar en Amazonie, Nous, la chèvre, on va la dans tous les cas. Ah! suivi par tout le salon de l'agriculture. Et pour ajouter du piment au jeu, pas déjà assez compliqué comme ça, les conquistadors refusent de sacrifier le style vestimentaire espagnol pour une simple forêt tropicale. Ils partent donc avec leurs armures en plaques de fer complètes, leurs spalières, leur cuivre et leurs casques en acier bien lourd. Par pure fainéantise, j'ai pas cherché, mais à vue de nez, ça doit représenter au moins 25 kilos de matos en plus à transporter dans un des environnements les plus hostiles de la planète. Bon alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner si ce n'est à peu près tout sans exception? Dès les premières semaines, le plan parfait de Gonzalo se prend un mur, littéralement. Pour atteindre la jungle depuis Quito, il faut d'abord traverser la cordillère des Andes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'expédition de la cannelle, c'est le pire ratio effort-rentabilité de l'humanité. Quoique, il y a peut-être l'exode de Moïse qui a duré 40 ans, mais là je m'égare. Bref, les hommes de Gonzalo ont marché près de 1500 km aller-retour pour finalement revenir de l'enfer la queue entre les jambes en string de feuilles pour ne pas dire à poil. On passe donc d'un coup de 30 degrés à un froid polaire avec des blizzards et de l'altitude en veux-tu en voilà. Les conquistadors se retrouvent gelés dans leurs armures en métal et certains finissent en Mr Freeze. Les porcs n'étant pas ultra réputés pour leurs compétences en alpinisme, ils glissent sur le verglas, paniquent et commencent à tomber un par un dans les ravins. Mais le pire, c'est pour les malheureux esclaves autochtones. Habitués au climat tropical et vêtus de simples tuniques, ils meurent de froid par centaines. On est à 1 mois de marche et c'est déjà une hécatombe. Le stock de bacon est en train de se jeter du haut de la montagne, mais Gonzalo continue d'avancer avec une détermination sans faille. Il me rappelle mon daron quand on allait faire des marches qui me disait « Allez, on lâche rien, la cannelle est juste après le prochain virage. » Ouais, c'est ça. Ils finissent donc par descendre de la montagne et arrivent enfin dans la jungle amazonienne. Et là, changement d'ambiance. Fini la glace, place à la pluie torrentielle non-stop, une humidité à 100%, des marécages jusqu'aux genoux et des moustiques de la taille de mon poing, sans parler des jaguars, des serpents et autres joyeusetés capables de vous bouffer dans votre sommeil. Tout l'écosystème veut vous voir crever. Les armures des conquistadors commencent à rouiller sur pied, les vis coincent, les articulations grincent, leurs vêtements pourrissent sur leur peau et les maladies commencent à faire leur apparition. C'est un vrai festival microbiologique. En plus de crever la dalle et d'être trempés jusqu'aux os, les mecs ont chopé absolument tout ce que la jungle et la promiscuité pouvaient offrir de pire. D'après le journal de bord du moine Gaspar de Carvajal, je sais pas si ça se prononce comme ça et je m'excuse auprès des Espagnols, les corps des conquistadors étaient littéralement en train de pourrir sur place.
On va pas faire une liste exhaustive de toutes les merdes qu'ils ont chopées dans la jungle, ce serait trop long, mais permettez-moi de vous en citer un petit échantillon. Il y a la dysenterie, parce que boire de l'eau croupie et boueuse de l'Amazone mélangée aux déjections de 5000 cochons et lamas qui marchent juste devant eux, c'était le combo parfait. Le tout agrémenté de diarrhée foudroyante et incontrôlable à toute heure du jour et de la nuit sous la pluie tropicale. Vient ensuite le scorbut. À force de manger des racines toxiques ou du cuir de chaussures bouillies, les mecs n'avaient plus aucune vitamine C. Résultat, le scorbut s'est installé, leurs gencives ont commencé à pourrir et leurs dents commencent à tomber comme les fruits mûrs d'un arbre. Il y a également la malaria et la fièvre jaune. L'Amazonie regorgeait de moustiques. Les Espagnols n'avaient aucune immunité contre les souches locales de fièvre tropicale. Ils étaient pris de délire hallucinatoire à cause des pics de fièvre pouvant monter jusqu'à 41 degrés. Et le meilleur pour la fin, les tribus locales qui les attaquaient utilisaient des flèches enduites de curare ou de venin de grenouille. Même une simple égratignure provoquait une paralysie des poumons et une mort par asphyxie en quelques minutes. Les derniers cochons survivants paniquent à cause des jaguars, s'enfuient dans la faune et se font bouffer, ou s'enlisent et se noient bêtement dans la boue. Quant aux chiens de guerre, affamés, ils commencent à regarder leur maître avec des yeux gourmands et finissent par se retourner contre eux. Après des mois d'errance à tourner en rond, les mecs ont tellement faim qu'ils mangent d'abord leurs propres chiens de combat, ensuite ils passent aux herbes et aux racines toxiques qui leur filent des hallucinations collectives. Le mec a quitté son palais de gouverneur pour aller manger une soupe de Timberland taille 42 au milieu des anacondas. Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Au bout du rouleau, ils finissent par trouver quelques arbres à cannelle, sauf que c'est le drame. Ce n'est pas du tout la même variété qu'en Asie, les arbres sont espacés de plusieurs kilomètres les uns des autres dans un véritable enfer vert et totalement impénétrable. Bref, c'est mathématiquement et physiquement impossible à exploiter. Gonzalo est à bout de force, il fait construire un bateau de fortune avec les moyens du bord et dit à son second, un certain Francisco de Orellana, prend 50 mecs, descend le fleuve, trouve de la bouffe et revient nous chercher en urgence. Ni une ni deux, Orellana monte dans le bateau, commence à descendre le fleuve, et là, il se rend compte de l'enfer qu'il vient de vivre. Il regarde le courant, il regarde la jungle, et il se dit « Je pense ». Il décide d'abandonner purement et simplement son boss. Il descend tout le fleuve Amazone, traverse tout le continent, et rentre en Espagne en mode « Ah ben, désolé, hein. J'ai pas pu faire demi-tour à cause du courant, c'était hyper technique. » Au passage, pour la petite info, il devient le premier Européen à parcourir l'Amazone. Pour résumer le niveau d'injustice, Gonzalo a fait 1500 km à pied dans les ronces pour rentrer en slip, pendant que son stagiaire s'est fait une croisière de 4800 bornes, les mains dans les poches, en se laissant porter par le courant. Pendant ce temps, Pizarro attend son pote sur la rive pendant des semaines en mangeant des feuilles. Comprenant qu'il s'est fait entuber comme jamais, il décide de faire demi-tour à pied. Il rentre à Quito en 1542. Sur les milliers de personnes présentes au départ, seuls 80 conquistadors ont survécu. Il revient 2 ans plus tard, sapé comme Tarzan, complètement ruiné et trahi par son adjoint. Pour la petite histoire, Gonzalo Pizarro n'a pas vraiment retenu la leçon. Il finira décapité quelques années plus tard pour s'être rebellé contre le roi d'Espagne. Le retour de bâton est monumental. Le jour de la bataille, toute son armée a posé ses armes pour passer dans le camp d'en face. Le mec s'est fait enfler, comme quoi le karma et tout ça... Bref, la prochaine fois que vous râlez parce que votre GPS rallonge votre trajet de 10 minutes ou que votre pote a oublié les chips pour l'apéro, pensez à Gonzalo, ça vous fera relativiser. C'était le Bureau des Absurdités. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et ne mangez pas vos pompes. Je vous dis à la prochaine, bye bye.